Il y a plein de conditions pour que le sommeil soit optimum, et surtout l'endormissement. Alors, il faut pas qu'il y ait de lumière dans la chambre, bien sûr. La moindre petite lumière va exciter l'œil et va faire en sorte qu'on aura du mal à s'endormir. Ça va garder une alerte d'éveil puisqu'il y a une lumière. Donc il faut que la chambre soit vraiment noire, noire, noire. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit non plus, bien sûr. Une horloge qui sonne, c'est compliqué. Un chien qui aboie, ça réveille aussi. Il faut qu'il y ait aussi une bonne température. 19 degrés, c'est ce qui est recommandé. Et bien évidemment, le plus important, c'est le matelas. Il faut avoir un très bon matelas, un matelas plutôt ferme, avec un oreiller plutôt ferme. Ça a l'air tout bête, mais si vous avez un matelas trop mou, vous allez faire du rappel pendant la nuit dans votre... C'est compliqué, on a mal, on prend des mauvaises positions. Donc j'insiste énormément sur le matelas et le sommier. Il faut quelque chose de ferme en fait, très important. Et l'oreiller aussi. Il ne faut pas qu'il soit trop ferme, mais il faut qu'il soit bien ferme quand même pour avoir une bonne posture et un bon axe tête, cou, corps. Voilà. Et si vous avez ça, déjà vous êtes optimum. Et dernier point, ce qui va embêter tout le monde, parce qu'en fait on aime bien regarder sa petite série Netflix et Canal+ le soir avant de s'endormir, les écrans. Les écrans vont mettre tellement de lumière dans les yeux que ça va continuer en fait à activer le cerveau pour dire on est en plein jour. Donc il faut se mettre dans des conditions optimum, en tous les cas au moment de l'endormissement. Maintenant, quand on s'endort avec un masque, au début c'est pas facile. Alors on peut appliquer des systèmes respiratoires, c'est-à-dire qu'on peut faire de la respiration profonde et longue, ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire inspirer longuement, à fond, faire une pause et expirer complètement, et faire une pause. On fait ça une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Ça va nous mettre bien et ça va nous permettre d'oublier peut-être le masque et puis toutes les pensées de la journée aussi qui peuvent aussi vous empêcher de dormir et créer des insomnies à l'endormissement. Mais en tous les cas, pensez à bien respirer doucement et profondément pendant une dizaine ou une quinzaine de cycles afin de retrouver un sentiment de plénitude et de bien vous mettre en position, j'allais dire intellectuelle, pour dormir. Si vous avez un problème, effectivement, d'apnée du sommeil, si vous avez des questions, si vous êtes déjà traité et que les choses ne vont pas très bien, n'hésitez pas à nous contacter au 09 72 10 24 53.